Facebook est arrivé et a regroupé déjà le blog, voilà, avec le forum. C'est-à-dire le blog, c'est-à-dire le micro-site internet, tu as ton monopage, tu mets tes photos, tu dis ce que tu as à dire, le direct, le machin, tout ça en fait c'est un amalgame de fonctionnalités hétérogènes séparées qui ont été regroupées et qui font qu'aujourd'hui il y a voilà, presque tout ce qui peut se faire en termes de fonctionnalités d'utilisation, mais de façon éclatée sur internet, se regroupe dans des trucs comme Facebook. Et là, du coup, il y a une partie, parce qu'en fait, mais il n'y a rien de nouveau. Ça fait très longtemps que ça se fait comme ça. Ça fait très longtemps que tu prends ce qui va mieux chez un, mieux chez l'autre, et que tu le regroupes, et que tu gagnes. Aujourd'hui, quel que soit ce que tu cherches à faire dans Facebook, tu peux le faire. Tu as des gens, ils vont trouver des jeux, ils vont jouer à des jeux. En plus, ils peuvent jouer avec leurs amis, leur famille, c'est super. Il y en a d'autres qui vont pouvoir partager leur création photographique, d'autres leurs vidéos, d'autres leur musique, sans avoir à fabriquer un site sur Internet, sans avoir à contacter X personnes, des amis, des followers, des machins. Donc, facilité. En fait, ils ont énormément facilité des fonctionnalités qui auparavant étaient peut-être plus complexes. Et plus il y a de personnes, meilleur c'est pour eux. Si en plus, ils ont la faculté de vous capter un maximum de temps, ils peuvent au passage vous glisser des pubs. Et là, ils gagnent de l'argent. Voilà. Donc en fait, toi, en tant qu'utilisateur de base, tu ne vas pas débourser un centime, mais à l'arrivée, il y a quelqu'un qui a payé. Parce que s'il y a la publicité, le mec qui a fait la publicité va reporter le coût de cette publicité sur son produit. Mais si vous achetez le produit, c'est vous qui l'avez payé. Cette fameuse gratuité. Par contre, il faut bien cerner que la plupart des gens conscients ne vont pas se jeter sur un produit parce qu'ils ont vu une pub sur Facebook. Je dis pas qu'il faut être con pour faire ça. Je dis que c'est pas un achat conscient. C'est comme si vous rentriez dans un magasin, vous voyez une tête de gondole, vous achetez la tête de gondole. Je dis, vous achetez des produits parce qu'ils vous intéressent. Voilà. Donc il est là. Il n'y a pas de gratuité. L'Internet gratuit, ça n'existe pas. Ça coûte à quelqu'un. Si c'est pas vous qui payez, c'est que c'est un autre. Il faut juste faire gaffe que cet autre ne vienne pas vous demander de l'argent à un moment donné. Voilà. Mais je dis généralement, c'est qu'un cercle fermé. Est-ce qu'on peut quitter Facebook ? Non, en fait. Parce que même quand vous quittez Facebook, c'est pas parce qu'on vous dit que votre compte est supprimé qu'il est supprimé. La problématique, c'est que même si vous n'y êtes pas sur Facebook, vous êtes sur Facebook. C'est-à-dire que si une personne, par exemple, vient à prendre une photo de vous, vous n'avez pas du tout de compte sur Facebook, mais prend une photo de vous, ils auront une photo de vous. Si en plus cette personne vient à taguer et dire c'est un tel, ils auront votre nom et votre prénom. Facebook, mais comme Google, comme la plupart des grandes entreprises du numérique, tracent et exploitent des données qui ne sont pas les leurs. Alors je vous épargne ensuite, après, ceux qui font ce qu'on appelle des copies de comptes. Par exemple, ils prennent le compte Cyril Suki, ils prennent ta photo, la photo de tes amis et toutes les informations, et ils fabriquent une copie de ton compte. Si ce faux compte vient prendre contact avec tes amis, il crée une intrusion dans ta vie personnelle et privée. Je conseille souvent aux gens qui n'y sont pas d'avoir créé au moins un profil à leur nom, sans même y avoir mis une photo ou quoi que ce soit. Mais au moins ils en ont un qui est vraiment à leur nom. Et le jour où il y a un homonyme, un usurpateur sur le réseau social, ils peuvent se représenter. Maintenant, est-ce qu'il y a plus de chances de se faire arnaquer en étant sur un réseau social ou en étant dans la rue ? Un bon cambrioleur va regarder les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que des personnes, avant de partir en vacances, vont se faire des selfies, dire ouais, la semaine prochaine, on part à Hawaï. Ou alors, ils ont les informations parce que les gens les donnent publiquement. Et c'est leur choix de dire j'habite à tel endroit, j'habite telle rue, je suis né telle année, etc. La seule chose, c'est qu'il y a un danger quand même. Le bon cambrioleur, il va regarder ça, il va dire la semaine prochaine, telle maison, il n'y a pas de problème, on peut aller la visiter, les propriétaires sont barrés. Je caricature un peu, mais ça donne quand même une image de la réalité. Donc en fait, c'est le malfaiteur vient sur un réseau social parce qu'il y trouvera des opportunités, mais les opportunités sont fabriquées pas par le système, par éventuellement ce que font les personnes dans ce système. Après, pour communiquer avec les gens, vous avez vos smartphones. Dans un smartphone, il y a phone, ça vous permet de vous parler. Vous pouvez très bien vous appeler directement. Je trouve ça toujours très stupide, des gens qui communiquent par Messenger sur leur smartphone. Vous passez par Facebook alors que vous pouvez très bien vous envoyer des textos. C'est pas un problème, ça va pas vous coûter plus cher.
Et puis après, il y a des aspects plutôt techniques. Ça veut dire c'est que le jour où demain tout ça se casse la gueule, comment on fait pour discuter? Mais il n'y a plus de Facebook, il n'y a plus de machin, il n'y a plus de ci, on doit se débrouiller. On fait comment? Eh bien, ça, il faut le savoir, c'est que depuis les débuts des réseaux informatiques et des serveurs, il est possible d'échanger textuellement de façon sécurisée, voire très hautement sécurisée, avec des choses qui sont en natif dans le système. Sur Linux, tu tapes une ligne de commande qui est echo. Tu mets echo, une chaîne de texte, deux petits signes. Tu pointes sur un fichier, tu envoies du texte dans un fichier. Si à côté de ça, en natif, tu as une autre commande qui s'appelle tail-f et tu pointes sur le même fichier, et ben, dès que quelqu'un écrit dans ce fichier, tu le vois apparaître. Mais ça s'appelle comment? C'est un chat. Après, des réseaux complexes avec des trucs, avec de la blockchain, des termes savants dont beaucoup ne comprennent pas, et tout ça, oui, peut-être. Mais si vous voulez, déjà à la base, Internet, ça fonctionne très bien, c'est très résilient. C'est pour ça que ça existe encore. Voilà. Et en fait, c'est la prise de contrôle de chacun sur le système. La facilité est dangereuse sur un ordinateur. Par facilité, vous cliquez sur un truc qu'il ne faut pas. Vous donnez votre carte bleue, vous donnez votre numéro de carte vitale, vous donnez les infos. Donc la facilité est dangereuse. C'est ça qui vous fout dans la merde, en fait. C'est parce que vous allez chercher à la facilité. Prendre une photo, machin, bim, clac, clic, hop, ça y est, c'est fait. J'ai partagé sur Facebook. Alors j'ai envie de te dire, c'est facile donc d'entrer sur Facebook, mais difficile d'en sortir. Ça dépend, il faut y aller vraiment parce que vous savez pourquoi vous y allez. C'est ça le plus important. Et vous devez en sortir vraiment parce que vous savez pourquoi vous en sortez. Voilà. Un réseau social n'est pas une prison. C'est vous qui fabriquez la prison. Voilà. Moi, je vais sur à peu près une dizaine de réseaux sociaux, mais j'y passe pas ma vie. Voilà. Et à côté de ça, j'ai des flux RSS, j'ai des choses comme ça. C'est mon métier, je travaille sur des ordinateurs, je passe 12 heures. Je suis confiné depuis l'âge de 25 ans sur des ordinateurs. Donc je passe ma vie dessus. Voilà. Mais pour en sortir, la première des choses, débranchez la machine si vous sentez que vous n'êtes pas bien. Après, on voit, on discute, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Mais pas forcément sur Facebook.